Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 30 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement, écoutez, comme j'ai essayé de charger tout à l'heure et qu'en fait ça débouche immédiatement sur une cinématique. Donc ce qui veut dire qu'en fait, tous les mecs qu'on n'avait pas tués la dernière fois, parce qu'on avait sauvegardé au beau milieu de la bataille, on se souvient, eh bien visiblement les mecs sont morts automatiquement. Voilà, super, on découvre une sorte de bug quand même, mais c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer ça. Triss ne pouvait rien pour Geralt. Mais c'est pas du tout grave. d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jaskier étaient réunis. Geralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. C'était les derniers. On a eu chaud. Que s'est-il passé? Je croyais que Meng avait mordu à l'appât. Il a mordu. Jusqu'à ma question sur le magot. Geralt, on s'était mis d'accord. Bien, oublions. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jaskier. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Bien voilà. Alors c'est un petit peu étrange parce que franchement, il y a encore des mecs là ou pas? Ouais, il y a encore des mecs hein. Donc les mecs là, je croyais que les mecs étaient morts en fait. Donc les mecs sont pas morts en fait, c'est juste que la cinématique s'est enclenchée. Hein. Vraiment. Ouh là là, c'était chaud ça. Hein. Bon, très bien. Voilà ce qu'on a fini de la dernière fois. Bon, donc ils étaient bien en vie, mais c'est juste que voilà, je pense que quand vous rechargez, ça détecte brièvement, je pense, le fait qu'il n'y a pas de combat. Et comme ça détecte brièvement qu'il n'y a pas de combat, bah, ça enclenche la cinématique suivante, hein, j'imagine que c'est ça. Tout simplement. Allez, donc c'est très bien. Bon alors après, elle laisse sous-entendre qu'on a un petit peu raté la quête, hein, parce qu'elle dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé, machin, je croyais que... » et la question jusqu'au magot. En fait, de toute façon, vous le savez bien que Jaskier, on va le retrouver, que c'est prévu par le jeu. Donc fuck yeah, vous voyez. Ah merde, on est blindé. Ah non. Alors là, ouais, on va devoir virer ce qui est le plus lourd. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, tant pis, on va quand même prendre tout ce qu'on doit ramasser parce que il y a des petites. Faut pas s'empêcher de ramasser parce que voilà, hein, c'est. On va tout ramasser quand même, mais on videra peut-être certaines épées pas très chères. Ok, donc là, bah là, on va virer des épées. Hein. On n'a pas le choix. 60. 47. Allez, je vire. 88. Ah, c'est même ça, ça se revend bien quand même. Hein. C'est quasiment le double.
C'est bizarre, on dirait que c'est de la grosse merde, mais en fait non. Et puis après les trucs magiques, hein, ça se revend bien. Elle se revend ou pas? Pas du tout. Il faut la virer. Ok, donc on a fait un peu le ménage déjà, c'est bien. Et on peut courir à nouveau. Allez. Voilà, donc maintenant on va fouiller un petit peu le bureau. Attends, il y a une porte là, c'est quoi ça? Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Donc là, vous voyez que déjà on a la clé de Meng, plus l'endroit où le trésor a été mis. C'est pas mal hein, comme intuition. Sachant que sur le niveau méta, ensuite on retrouve Jaskier. Donc c'est vraiment la meilleure façon de faire, vous êtes d'accord avec moi hein. Une lettre écrite par un espion. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng. De quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets. Ouais, ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jaskier. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider, lui qui sait tout. Tout? Tu exagères un peu. Parfois j'ai des doutes. Je doute que la clé suffise. La clé d'un coffre? Pas d'adresse? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ces sbires pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. Filons d'ici. Cela dit, c'est faux, hein, parce que nous on a obtenu le renseignement hein, quand même. Hein. Il est dans une banque de Kovir, hein, vous vous rappelez quand même. Hein, donc, Bon, plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. Allez, on se barre. Et donc on va pouvoir sortir de ce merdier, qui était intéressant quand même, hein, j'avoue. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Ok. Bon, alors, faut partir d'ici. Qu'elle a mis le feu là déjà? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, pas mal. Elle met le feu à plusieurs endroits, c'est bien. C'est pas mal. Et nous, bah, on va sortir par là, je crois. Écoutez, on va pas faire ça 10 ans. Et on doit parler à Dijkstra. Alors avant d'aller parler à Dijkstra, on va quand même essayer de vendre nos objets. Parce que là, on est vraiment blindé, hein, ça devient urgentissime. Hé, hey, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien.
J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Non. Ton or est dans une banque de Kovir. Voici la clé du coffre. Ma foi, voilà qui te vaudrait une médaille, si j'étais celui qui les décerne. C'est tout, pas de fin mot d'adieu. Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil. Tu m'as menti. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé, mais tu n'as pas daigné m'en informer. Cesse de geindre, tu vas revoir ton or, non? Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer, alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui, tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jasquier. Effectivement. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamurlak, de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement où. Une maison en ruine des faubourgs. Utilise le signal, et il se montrera le soir même, un peu avant minuit. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Inutile de me remercier. Je ne fais que payer ma dette. Je paye toujours mes dettes, tu sais. Même aux menteurs. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. D'accord. Bon, alors, vous voyez, ça c'est un truc, je ne sais pas si... parce que je sais qu'on ne doit pas lui mentir à lui, et on doit, si on veut l'aider, on peut l'aider brillamment. Parce qu'on peut aussi décider, de manière RP, de ne pas l'aider, hein, vous voyez. Parce que c'est quand même une enflure ce mec, hein, à bien des égards. Mais, si on décide de l'aider, j'avais écrit qu'il fallait jamais lui mentir. Après, je sais, là, il nous dit qu'on a menti. Je sais pas si on peut éviter ça, vous voyez, parce que est-ce que ça fait partie des traits scénaristiques, ou est-ce qu'on peut l'éviter? Mais il me semble pas qu'à un moment donné, on ait eu le choix de lui dire pour Jasquier. Hein. Gérald a toujours couvert ses propres traces, semble bien. À moins que j'ai loupé une réponse, hein, mais il me semble bien qu'on n'a jamais eu le choix de dire pour Jasquier ou pas. Hein. Il a toujours caché l'information naturellement, sans qu'on ait le choix de le faire ou non. Donc j'imagine que c'est un truc de scénario pur, hein, voilà. Bref, du coup, on est niveau 16. Et donc on va pouvoir lever le P. Alors, donc du coup, on peut quand même mettre un petit... ouais. Voilà, on va mettre pour l'instant les dégâts comme ça. C'est sûr que c'est pas ressemblant aux 40% du haut, hein. C'est encore très faible. Et puis sinon, eh bien, on va continuer à mettre dans rafraîchissement. Faut mettre 5, hein, de toute façon, je crois bien, voilà, hein, c'est bon. C'est vrai que de ce point de vue-là, le côté level up est pas extrêmement, comment dirais-je, les level up dans ce jeu ne sont pas extrêmement palpitants. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment je pourrais le dire. L'équilibrage des valeurs est correct, hein, on avait vu ça avec Pillars of Eternity. J'avais donné des conseils, je sais plus quand, je sais plus dans quelle vidéo, mais on avait vu que
c'est beaucoup plus légitime dans The Witcher 3 en termes d'équilibrage, de segmentation, vous voyez, je sais pas comment dire. C'est tout 10% par niveau, voilà, il n'y a pas plus équilibré que ça. Alors que Pillars, il faisait, vous savez, hein, on te donne 5 PV restaurés pour le combattant, et puis au deuxième niveau, tu n'auras plus qu'un bonus de plus 2. Donc ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Vous voyez, mais le deuxième niveau vaut plus 2. C'était de la grosse merde, vous voyez, c'était un peu ça. Donc c'était vraiment illogique au possible et donnait surtout pas envie de prendre le deuxième niveau, puisque ça vaut 2 points d'investi. Alors que généralement, la règle commune et admise par tous les concepteurs de jeux et de systèmes de jeu, c'est la première valeur, elle doit faire une certaine valeur, la deuxième doit valoir la même valeur, ou plus, parce que pour rentabiliser, qu'on va plus loin, donc vous voyez, hein, mais pas moins, voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'avais fait cette remarque-là. Cela dit, pour The Witcher 3, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que, vous voyez, pendant 5 niveaux, vous allez investir sur rafraîchissement, et ça fait rien qui varie, quoi, quasiment, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc c'est peut-être un peu le problème, quelque part, c'est que, du coup, bah, voilà, ça fait pas trop varier. Alors, c'est un petit peu moins vrai pour les signes, encore que, une fois que vous l'avez débloqué un coup, bah voilà, hein, ensuite il y a des agglomérations de valeurs, hein, voilà. Voilà, donc ça fait quelques nouveautés. Pour ce qui est de l'attaque rapide, bon bah c'est juste des dégâts supplémentaires, il n'y a pas de gameplay différent, hein, quelque part. Il faut attendre la fin pour avoir le tourbillon, éventuellement, la frappe incapacitante, vous voyez, ce genre de truc, mais ça reste quand même assez mineur. Hein. Vous voyez, le gameplay n'est pas profondément modifié. C'est peut-être un petit reproche qu'on pourrait faire au système de jeu, c'est celui-là. Bon, on en est où là déjà? Alors, quête du petit bâtard. Le trésor du comte Reven. Allez, on va continuer le trésor du comte Reven, hein, ça sera pas mal. Ah non, oui, on a dit que... Attendez, avant on a dit qu'on vendait. Ouais, on a dit qu'on vendait, donc on va le faire, parce que sinon on est blindé là. On est vraiment au bord du gouffre. C'est très important, là, vraiment. Allez. Ah, pas de chance. Ouh. Allez, donc là, on va vendre des trucs là, je pense. Une arme avec... Une herbe aiguisée. Alors, épée en acier, voilà, tout ça, ça se revend très bien. Légère, mais qui n'est pas mieux. Légère qui n'est pas mieux. Lourde, ça nous intéresse pas. Intermédiaire aussi. Ah, donc il n'a pas les moyens de m'acheter. Allez. Mais personne n'a les moyens de m'acheter. Je vous le dis, oui messieurs. Oui, je le dis. Personne. Allez, on continue. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller là-bas pour se faire... Ah ouais, alors attendez, on peut faire un petit passage chez lui là. Ça faisait longtemps. J'ai des devises à changer. J'ai ici. Vous êtes où? Est-ce que j'en ai beaucoup? Ah ouais, quand même, hein, c'est pas mal. Ça valait le coup. Bon. Alors lui, il a de plus en plus de fric, hein, c'est impressionnant. Good. Voilà, donc là on devrait être beaucoup plus léger déjà. Et on est reparti. Que puis-je faire pour vous? Oh! Alors, je regarde un petit peu là. Promenade sur le front de mer. Ça, je me rappelle, on l'avait fait ça. La statuette de noble et de soldat. Ah ouais, il y a ces deux trucs là, c'est vrai. Alors, attendez.
Ça, je sais que c'est une embrouille aussi, et j'aimerais pas le faire trop tard quand même. Mais sinon, je l'aurais mis avant, je pense, quand même. Franchement, si ça avait été un problème, je l'aurais... Statuette de soldats et de nobles, je pense que je l'aurais mis avant, si vraiment ça posait un problème. À mon avis. Hein. Mais bon, on peut le faire maintenant. Apparemment, c'est pas une grosse quête, hein, visiblement. Par contre, je ne vois pas cette putain de quête. Ah voilà, ça y est, je l'ai lu. Alors, statuette de soldat, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, mais c'est sur une autre quête, hein, c'est ça. C'est qu'en fait, on obtient le truc sur une autre quête, donc du coup, c'est un jeu dangereux. Alors, c'est où ça? Alors, bougez pas. Un jeu dangereux, ouais, il est là, d'accord. Ouais, donc ça arrive juste avant, hein, c'est ok. Et la statuette de noble, du coup, je crois qu'on l'a déjà, la statuette de noble, il semble bien. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même une quête qui arrive après, hein, c'est ça. Hein. Non, en tout cas, moi je l'ai mise avant, en tout cas. Ok. On l'a pas déjà, nous, du coup. Donc la statuette de noble, on l'a là, ok. Et c'est où, là? Normalement, c'est censé être sur un... Un jeu dangereux, c'est sur le... Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'est le... Ouais. C'est un truc de... Ouais, de notre ami... D'accord, ok, je vois où c'est exactement. C'est un héros marin, donc en fait c'est le... Attendez, c'est où ça? Que je me trompe pas, le thym héros marin c'est... Oh putain. C'est pas là. Parce qu'à la limite on peut le faire ça tout de suite. Par contre je sais pas du tout où est Triss, donc ça va être un problème. Ou alors non, mais non, on va le faire dans l'ordre... on peut la trouver là, donc c'est bon. Non, c'est bon. J'ai le truc avec la statuette du coup. Non, c'est bon. Ouais, on va le faire. Donc on fait jeu dangereux, les deux statuettes, et ensuite on reprend la quête principale. Allez, on fait ça. Non, parce que du coup, j'y avais pas vu, mais je vois la Triss, on peut la localiser, donc c'est bon. Allez. Donc il suffit de localiser le thym et le romarin. C'est juste ça. Allez. C'est ici, c'est bien ça. Alors il est où notre ami Je le vois pas. Ah, comme ça on va tout stocker. Il y a des trucs qu'on aurait dû revendre. Donc ça on peut tout vendre, hein. C'est tout ce qu'il y a sur... Voilà. Juste, il est où notre ami Il est pas là. Mais t'es où? Pas là. Non mais je l'ai jamais vu là, hein, de toute façon. Donc je sais pas, il est pas là, donc tant pis. De toute façon, si on peut pas le faire, on reprend le... Ça m'étonne, normalement il est toujours par ici, donc je sais pas. On va se mettre à midi quand même. Bon sang, j'ai la tête qui tourne. Non mais on va avancer la quête principale parce que pour l'instant il n'est pas encore là, donc tant pis. On va tout simplement... On va garder Triss et la statuette parce que je vais faire les deux en même moment, au cas où.
Et sinon, oui, on reprend la quête principale, donc sur le trésor du contrevent. Allez, c'est reparti, mon kiki. J'en ai marre. Bien de quel village? Les saules. Et on est niveau 16. Cher. On serait calé pour au moins 2 jours. Juste pour les fouilles. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Feu éternel, ô Créateur, entends ma prière. Écoutez nos Je t'en prières. prie, fais que mon mari retrouve sa santé. C'est un homme bon, honnête. C'est sûrement la boîte aux lettres mortes. Feu éternel, tu es mon seul espoir. Alors, boîte aux lettres. Prière et je Le ne signal laisserai est pas lancé. tes offrandes. L'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit. Feu béni entre tous. Alors, juste avant minuit. Génial. Je croyais que c'était à côté, mais en fait non, c'est... c'est à perpète. Pas de pain, pas d'argent. Je suis une pauvre merde. Merde, du fromage sous mes bras. Ouh! Quelle Interdiction de vagabonder ici. Vagabondage. Et nous y voici. Il n'y a plus qu'à se planquer et attendre. Même un aveugle me repérerait à cet endroit. Mais j'essayais pas de me cacher, Gérald. Je ramassais des choses pour l'instant. Ok, donc là, ça va Derrière la être l'endroit. porte. C'est Cachette idéale. Classique. C'est à 23h ou à... juste avant minuit? Bon, on va mettre minuit, hein, sinon... Voilà. Chris, comment as-tu... Ah, Dijkstra, c'est ça? Le seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant? Plafond effondré, murs couverts de salpêtre, chiures de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chut, il arrive. Cache-toi. Meng? Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le Purin, jusqu'au naseau. Et vous davantage, croyez-le. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. Ne jouez pas les gros durs, ça n'en vaut pas la peine. Vous parlerez? C'est une question de temps.
Et pour nous en faire gagner à tous, cessez donc de jouer au dur. Sans quoi? Sans quoi vous souffrirez dans votre chair. Je vois que vous n'ignorez rien des interrogatoires. Moi non plus. Vous jouez le méchant, adepte des menaces et de la torture, et la rouquine fait la gentille compatissante. C'est là que j'ai fait fausse route. Ça vous suffit? Foutre-nous, je tiens le coup. Évidemment. Mais ce n'était qu'un début. Vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal. Et pourtant si. Alors, on se met à table? Oui. Posez vos foutues questions. Pour qui travaillez-vous? Simple curiosité. Pour qui travaillez-vous? Pas question de vous l'avouer. C'est bien sûr. Radovid. Je travaille pour Radovid. Quels sont les plans de Radovid? Radovid. Qu'a-t-il à gagner en aidant Meng? Cherche à nettoyer le terrain avant son arrivée. Logique. Une ville sans mage est plus facile à prendre. Le fut. Il paiera ça. Nous cherchons Jasquier. Nous cherchons Jasquier. Nous savons que Meng l'a capturé. C'est... Tout ça pour ça? Un foutu ménestrel. Il fallait le dire d'emblée, avant de me foyer la cervelle avec votre sale magie. Pas croyable. Tout ça pour un saltimbanque. Venez-en au fait. Venez-en au fait. Jasquier est sur l'île du Temple, dans les geôles situées sous le temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenfurt. Un grand spectacle. Je crains que les festivités ne doivent être annulées. Comment peut-on libérer Jasquier? Ceux qui quittent l'île du Temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée. Je te raconterai. Ça suffit. C'est bon, ça suffit. Nous en savons assez. Content de l'apprendre. Puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce fâcheux incident et... Pas si vite. Gérald. Je sais. Il en a trop vu. Mais pourquoi je vous ai dit... Jamais je... Soit il meurt, soit j'efface sa mémoire. Ôte-lui la mémoire. Efface-lui la mémoire. Mais je vous ai aidé. Je vous ai... Ce n'est pas si terrible. Promis. Isley. Angef. Tu as sorti les griffes aujourd'hui. Tu as sorti les griffes aujourd'hui. C'est comme ça que tu vois les choses? Je dirais plutôt que j'ai montré à quel point je ressemble à ces fumiers. Finissons-en et filons. Je veux rentrer, prendre un bain et me saouler. Je te raccompagne. Je te raccompagne. Pas aujourd'hui, Gérald. Pas aujourd'hui. Mais je voudrais te parler d'autre chose. Ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard? Meng est peut-être mort, mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes. Tu as parlé d'une idée sur la façon de libérer Jasquier. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jasquier. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île, et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt, d'accord? Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes les seuls à le savoir. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché. Un Doppler. Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature.
À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet, mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts. Bon. Ça commence à ressembler à un plan, tout ça, c'est bien. C'est good. Donc la suite des événements, c'est Priscilla, non, c'est ça? Ça doit être ça, je pense. Voilà, c'est ça. Pour arriver à trouver Doudou. Doudou qui va pouvoir imiter Meng. Et les moutons seront bien gardés. Ah oui, une question de vie ou de mort, ah, c'est ça. Oui, c'est déjà cette quête-là, on va voir. J'espère que je pourrai m'en sortir. Tous les impurs brûleront dans les flammes du feu éternel. Vous êtes lavé les cheveux, les cheveux d'un spectre du midi, c'est encore plus long. J'ai enterré toute ma famille. Les escadrons noirs ont tué mon fils. Et le petit sentinelle. Les cheveux d'un spectre du midi, c'est encore plus long. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Mais les petites affaires, il faut Aussi de faire du blé, hein? Intégrité. Et Priscilla, ma préférée. Mais chut, il faut pas le dire, hein, ça ne se fait pas. Elle est quand même avec Jasquier, donc non. Tant pis, il y en aura d'autres. Gérald! Jasquier, comment l'avez-vous connu? Dites-moi, comment avez-vous connu Jasquier? Lors d'un tournoi de poésie à Elander. Bien sûr, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Maître Jasquier. Et en effet, au début, il m'a fait l'impression d'un bouffon suffisant. Au début seulement. Seuls les bécasses ne changent jamais d'avis. Je l'ai fait quand il est venu me féliciter. J'étais loin de croire qu'il puisse se montrer si beau perdant. Jasquier peut se montrer irritant, je le sais. Mais je sais aussi qu'il peut se montrer juste et noble. Dans le cas contraire, j'aurais d'ailleurs bien du mal à le supporter. Je comprends. J'ai des nouvelles de Jasquier, justement. Je sais où se trouve Jasquier. Où ça? Dans les cachots de l'île du Temple. Ça ne me fait pas rire. Je ne plaisante pas, malheureusement. Mais nous allons le tirer de là. Trisser un plan. Il faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jasquier pour ensuite espérer trouver Ciri? À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais bonne chance à vous. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Prenez soin de vous. Ah, voilà. Donc en fait, cette quête se termine un petit peu. Elle est un peu intriquée, voilà. C'est... D'accord, oui, oui. Donc en fait, après, on reprend en quête du petit bâtard, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Donc faut parler à Dijkstra. Alors Dijkstra que j'ai maintenant aidé. Hein, je l'ai bien aidé, je pense. Donc c'est plutôt sympatoche. Le mec il dégueule carrément. C'est la dernière fois. Quel manque d'éducation. Et oui, parce que Balthazar, c'est vrai, je dois vous le dire. Votre serviteur a du sang bleu. Mais oui, c'est quand même... Je suis de la haute, moi. Hein. Excusez-moi. Et hop, 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 c'est pas ici. C'est là. C'est les bains. C'est en bas. Il y a des chances. Allez. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Le bâtard travaille pour les Rédaniens. Intéressant. Willy, le petit bâtard. Il travaille pour Radovid. Vraiment?
Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Je le tiens de source sûre. La source avait l'air fiable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Redaniens. Non, j'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Stries Bleus, ça ne te rappelle rien? Vernon Roche. Lui et ses hommes se terrent dans un camp près d'Oxenfurt. Rends-lui une petite visite, ça lui fera plaisir. Alors, faut savoir qu'on avait remonté dans le temps, hein, à un moment donné, donc de façon un petit peu, on va dire, factice, hein, je dis ça pour plaisanter, hein, mais quelque part on avait acté que c'était quasiment, vous voyez, hein, on l'avait posé comme des bases de vrai RP, hein, donc après tout assumons-le. Et j'avais tout d'abord aidé Vernon Roche, hein, avant de remonter dans le temps et de me rendre compte que ce qui correspondait le plus à ma personne, c'était plutôt d'aider l'autre côté, hein, évidemment. Donc avec un certain elfe. Mais je ne démords pas du fait que, en termes de personnalité, je préfère Vernon Roche, hein, de façon strictement personnelle. Après, le camp le plus intéressant et le plus ouvert, c'est vrai que c'était quand même l'autre camp, quoi. Allez, donc du coup, de toute façon, c'est à perpète, hein, Vernon Roche, donc c'est pas la peine de s'enflammer. On va trouver un téléporteur assez vite, et on y go. Eh toi, alors? Un verre, c'est tout ce que j'ai bu. Alors, Vernon Roche qui est ici, visiblement. Alors, on va retrouver un vieil ami. Alors, autant Vernon Roche a été bien intégré, enfin, en tout cas intégré, alors que Yorvet, je crois pas qu'il reparaisse dans The Witcher 3, effectivement. Ça c'est plutôt étonnant, mais voilà. Alors, attendez, c'est quoi ce bordel? Oh là là, attention quand même. Doucement. Oh là là là, on a failli mourir. C'était chaud. Dis-moi. Je cherche Roche. Je connais personne de ce nom-là. Autre chose? Hors de mon chemin. Dégagez. Non, pas question. Vous feriez mieux de partir avant que je m'énerve. Laissez-moi entrer sans faire d'histoire. Vous allez me laisser passer, Oui, bien sûr. et ensuite, vous allez aller chercher des flamants roses. Des flamants roses, oui. J'y vais tout de suite. Bien. Gérald de Rive, sain et sauf. Vernon Roche, le dernier espoir de la Téméria. Moque-toi tant que tu veux, mais la Téméria retrouvera sa gloire d'antan. Roche, je ne peux pas les abandonner. Tu peux et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir. Je t'en prie,
Le sujet est clos. Qu'est-ce que tu deviens, gros? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu traques les scoia'tael? Tu rigoles? Les scoia'tael sont le cadet de mes soucis. La Téméria. Voilà ce qui importe. Alors, on rappelle quand même, et c'est important, parce que là, il y a quand même une connexion. Hein. Il y a quand même une connexion avec ce qu'on a fait avant. Et c'est la grande histoire de The Witcher, donc je peux pas passer à côté. Faut rappeler un petit peu que Vernon Roche, quelle est notre histoire avec lui? En acte 2, donc du coup il est acté que on l'a aidé avant de remonter dans le temps, mais après on a aidé les scoia'tael, hein, donc Iorveth et cette belle... Comment elle s'appelait cette ville de Maaka? Non, c'était... Comment elle s'appelait cette... Vous savez, hein, c'est la ville de l'acte 2, hein, quand vous choisissez Iorveth, sur les hauteurs, hein, effectivement, qui est assiégée à la fin, etc. Donc voilà, on a aidé Iorveth, premier point. Deuxième point, quand même en acte 3, au lieu de sauver Triss, ça je le répète assez souvent, on a aidé Anaïs, la petite Anaïs. Donc moi j'aimerais savoir, j'aimerais avoir des nouvelles. Hein. Vous allez pas me faire cet affront de ne pas me parler d'Anaïs que j'ai sauvée. Qu'est-ce que tu fais? Toi t'es là pour, contrairement à ce que dit Gérald, c'est important que la Téméria survive par Vernon Roche. Hein. C'est pour ça qu'on peut le respecter, Vernon, parce que il est le dernier rempart. Et moi je le dis pas avec ironie. Hein. Je le dis pas avec ironie, moi j'ai envie que la Téméria revienne. L'autre enculé de Radovid, je peux pas le supporter, vous êtes d'accord avec moi. Je préfère que la Téméria, survive. Hein. C'est comme si la France c'était la Téméria, vous voyez, quelque part, vu qu'on a la Téméria, on a une relation particulière depuis le premier opus avec la Téméria, quelque part. Hein, voilà. Il y avait un roi qui était ce qu'il était, mais qui était plutôt sympa. Dans The Witcher 2, c'est quand même au centre politique du truc. Donc on a quand même un intérêt. Parlez-nous d'Anaïs. Hein. Comment as-tu atterri ici? Comment as-tu atterri ici? Je suis venu avec l'armée, bien sûr. Enfin, ce qu'il en reste. Quand le Nilfgaard a traversé la Yaruga, j'ai tout laissé en plan pour rejoindre le front et repousser l'envahisseur. J'ai rejoint la 2e légion témérienne de Yann Natalis. Nous devions enrayer la progression des escadrons noirs le long de la ligne d'Olblatana à Monteril. Et nous avons tenu, pendant 3 jours. Ensuite, ils nous ont taillés en pièces. Peu après, j'ai entendu dire que Radovid rassemblait ses troupes près de Novigrad, qu'il avait juré de se battre pour libérer le Nord. J'avais survécu avec ce qui restait de l'armée de Natalis, Mais Radovid s'est avéré ne valoir guère mieux qu'Ymir. Alors j'ai décidé de mener ma propre guerre. Oh, puis Radovid, de toute façon, c'est un mec... il aurait pu avoir quelque chose de possible, peut-être, avec une alliance, vous voyez, les armées de Radovid et de... Même si on le déteste, hein, Radovid, pour le coup, mais le problème, c'est que ce gros con fait que de la merde. En fait, il est paranoïaque à souhait. Donc, c'est vrai que tout seul, il avait un petit groupe, hein, finalement. Hein, déjà, voilà. C'est pas évident, donc bon. Il a que ça à me dire, et Anaïs, putain, c'est quand même le truc le plus important pour l'avenir de la Téméria. Alors je sais bien que s'il n'y a pas d'armée, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a plus de pays, oui, c'est vrai que c'est le dernier des soucis, mais quand même, à cette époque-là, les symboles étaient forts, vous voyez, donc Anaïs, elle pouvait porter un truc de malade. Donc il n'y a aucun mot sur ça, vous voyez, c'est là où quand même The Witcher 3, putain, il fait le minimum, hein, quand même, c'est moyen quand même en termes de lien entre les opus. Hein. Il suffit juste de doubler quelques phrases. Hein. Voilà, Anaïs est en sécurité. Vous voyez, enfin n'importe quoi, mais qu'on kiffe. Vous voyez, qu'on kiffe de la liaison entre les opus. Parce que franchement, le point fort de Witcher 3 n'est pas justement l'importation de données. Hein. Parce que franchement, j'ai vu beaucoup mieux, notamment dans Mass Effect 3 et 2, etc. Parce que franchement, on a déjà vu mieux, hein, franchement. Hein, Je cherche Willy, alias le petit bâtard. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain
Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit, histoire que j'ai une petite discussion avec lui. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre? Tu as vraiment de la chance, Gérald. Je dois justement rencontrer mon contact Redanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt, dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ok. Sorceleur, c'est pas la paix. On doit le suivre. Retrouver Roche près du pont d'Oxenfurt. Oh, c'est pas très loin, allez, c'est pas très loin. À cheval, ça devrait pas être trop long. Contact ou doit m'attendre. Tu es prêt? Mon contact m'attend au club d'échecs. Allons-y. Qui est ton contact? Ce contact, de qui s'agit-il? D'une petite raclure. Si les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont, jamais je n'aurais frayé avec lui. Tu n'as pas confiance en lui? Je n'ai confiance en personne. Pas même en toi. Allons-y. Allons-y. Quelque chose ne va pas. Allons voir ça de plus près. Ouh là là. Je crois qu'on le reconnaît celui-là, on l'avait vu dans le premier opus. Hein. Oui, on le reconnaît. C'est Radovid. Je crois qu'on le rencontrait dans le premier opus, il me semble bien. Dans une maison un petit peu... ouais, ça me dit quelque chose, ça. Échec et mat. Le jeu des rois, paraît-il, la meilleure école de la pensée stratégique. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs? Aucune idée. Non, aucune idée. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Le sang coule dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Doudoum, doum-doum, doum-doum. Entendez-vous le son du cœur qui bat? Quand je m'empare d'un pion, j'entends le bruit de la chair tranchée. Quand je gagne une pièce, j'entends ces cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Comprenez-vous, sorceleur? Pas du tout, je comprends rien du tout à ce que tu me racontes. Non. Non, car seul un roi peut le comprendre. Un pion ne voit guère plus loin que les alliés à ses côtés et les ennemis qui lui font face. Un roi, en revanche, a une conception différente de l'échiquier. Ceux qui l'entourent sont ses pires ennemis. Il est encerclé par sa propre cour. Échec
est mort. Voyez-vous, sorceleur, les échecs sont un art. L'art de sacrifier ses propres pièces. Comprenez-vous, maintenant? Oui, je comprends. Je comprends mieux. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous? Il vous l'expliquera mieux lui-même. J'ignorais que j'allais rencontrer un roi, carrément. Je pensais rencontrer un espion de la Redania, pas le roi en personne. Lorsque c'est possible, je préfère éviter d'employer les intermédiaires. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je cherche le petit bâtard. Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard. Je sais qu'il a le soutien de la Redania. Que lui voulez-vous? C'est personnel. Très bien, je comprends. Le petit bâtard se cache ici même, à Oxenfurt. Bien peu de personnes le savent. Pour entrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence. C'est un homme violent, ce qu'il paraît. Alors, n'oubliez pas quand même que... Voilà, là les deux réponses déjà donnent un petit indice, mais... Il va pas vous vendre une pièce, et là c'est très intéressant, c'est le reflet des échecs. C'est-à-dire qu'il balance sa pièce en place, vous voyez, le petit bâtard. Il n'en a plus besoin, et il va troquer une pièce, par exemple, je sais pas, le cavalier, ce nous ressemble à un cavalier quelque part, contre un fou, vous voyez. Donc il va virer un fou, qui attaque en diagonale, pour un cavalier, qui est Geralt, hein, évidemment. Donc c'est ça son ambition en fait, hein, parce qu'il dit pas ça gratuitement. Hein. Pourquoi me révéler tout ceci? Pourquoi me le livrer? J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté, et vous me devrez une faveur, désormais. De plus, le bâtard ne m'est plus d'aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Partez maintenant. Quant à vous, Roche, nous parlerons plus tard. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Le reste m'importe peu. Dis-moi, Gérald, maintenant que j'y pense, j'aurais bien besoin de ton aide. J'ai un gros souci avec Sil. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre raison. Passe me voir au camp, je t'expliquerai. Je vais voir ça. À bientôt, Roche. L'Éternel pardonnera tous nos péchés. Radovid 5, le sévère. Ok. Œil pour œil, donc ça sera la quête, effectivement. Tranquillement. Voilà. Et donc, eh bien, c'est la suite du petit bâtard. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois, hein, pour éviter de trouver le repère. Qui est donc là-bas. Alors, attendez. Comment on va y accéder? 139, c'est pas très loin en fait. Pas d'histoire. Oh. On a un access là ou pas, quand même? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais alors, toi aussi? Jamais. Ils t'ont extorqué de l'argent. Ils sont passés chez tout le monde et tout le monde a payé, sauf vous. Moi, il a trouvé le courage. Un type comme vous, ça répand le défaitisme. La désertion. On a entendu hurler hier. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Sa Altesse le roi Radovid de Perse? Voilà, on va pouvoir pénétrer dans le repère du petit bâtard, juste ici, vous voyez. C'est juste en face, avec les gardes, via le conseil, qui est pas énorme hein, d'ailleurs, hein, parce que les prostituées, je pense qu'on aurait pu bourrer et entrer de force. Son apport à Radovid est moyen quand même, hein. C'est une petite information. Et vous allez voir qu'il va nous demander un truc de malade, hein, derrière, c'est sûr. Bref,
c'est comme ça. On n'a pas eu trop le choix. Donc, on va se faire une grande sauvegarde. Et donc la prochaine fois, on rentre dans le repère du petit bâtard, mesdames et messieurs. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 31, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.